Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser le logiciel de gestion de version qui s'appelle Git. Alors Git, c'est un logiciel pour gérer les projets. Vous pouvez par exemple copier un projet, être à plusieurs sur un même projet. Vous pouvez faire plein de choses avec les projets. Vous pouvez dupliquer un projet, mais sauf que c'est beaucoup mieux parce qu'il ne sera pas lourd. Enfin, il y aura beaucoup de nouvelles choses que vous pouvez faire avec Git. Pour installer Git, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez sur le site de Git. Alors, Git, je vais vous montrer comment ça fonctionne plus ou moins. Alors, il y a deux façons de copier les projets d'un appareil à l'autre. Vous pouvez par exemple avoir un serveur qui contient toutes les dernières modifications apportées à votre projet et vous avez plusieurs postes clients qui font chacun des modifs. Et à chaque fois qu'un client fait une modification sur son projet et que la modification est réussie, on va pouvoir l'envoyer sur le serveur. Et donc, ce sera le serveur qui contient toutes les dernières modifications. Ça, c'est un premier modèle qu'on peut faire pour gérer les projets. Sauf que Git n'utilise pas ce modèle-là. On va donc parler de l'autre modèle. Git utilise un système de peer-to-peer. Ce qui veut dire que on a un client, on a un deuxième client, on peut avoir un troisième client, c'est pas un problème, autant de clients qu'on veut. Donc on va l'appeler le client 1, client 2 et client 3. Sauf que là, chaque client a les dernières modifications sur son ordinateur. Ce qui veut dire que si le client 3, par exemple, il a fait une modification, et ben, sur son ordinateur, il va avoir les dernières modifications. Ensuite, il va les envoyer au client 1 et au client 2 lorsqu'il va faire un commit. On va expliquer plus tard qu'est-ce que c'est un commit. Donc lui contient les dernières modifications. Donc modif A, on va l'appeler. Comme ça, quand il va faire un commit, le client 1 et le client 2 va avoir aussi la modif A qu'aura fait le client 3. Ensuite, si le client 2 fait une modification, ça fonctionne exactement de la même façon. Le client 2 va committer, donc enregistrer ses modifications. Le client 1 les aura et le client 3, pareil. Donc maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne Git, on va parler de l'installation de Git. Alors comment on installe Git? Tout dépend de votre système d'exploitation. Il suffit juste d'aller sur le site de Git, comme je vous ai montré tout à l'heure, et vous téléchargez, en fonction si vous êtes sur Mac, Linux ou Windows, ici, vous téléchargez Git. C'est un truc normal qui va s'exécuter. Il y a d'autres façons de l'installer, hein. Avec apt-get, vous pouvez aussi l'installer, mais moi je pars de la version la plus simple de l'installer, ça sera comme ça. On va donc télécharger Git sur son ordinateur et l'installer. Bien, maintenant qu'on a téléchargé Git, on va l'installer. Ça s'installe comme un logiciel normal, on va le voir. Bien, alors maintenant, comment utiliser Git? On va lancer une ligne de commande. Sur Windows, la ligne de commande CMD, vous pouvez l'utiliser. Sur Mac, c'est le terminal. Sur Linux, c'est le terminal. Alors, vous allez lancer votre ligne de commande. Là, je suis dans le dossier utilisateur. Je vais aller par exemple sur mon bureau. Donc, CD desktop pour aller dans le dossier bureau. Je suis donc sur mon bureau. Je vais créer un dossier projet.
il est ici. Je vais rentrer dans le dossier que je viens de créer, donc projet. Maintenant, je vais créer un dossier. Alors, mon projet, ce sera par exemple un tuto de JavaScript. On va taper tuto JavaScript. Et on va rentrer dans ce dossier. Donc maintenant, on est là-dedans. Ça, je pense que vous le savez. C'est la ligne de commande sur Unix, ça marche comme ça. Alors maintenant, comment je fais pour initialiser un projet Git? Alors, on fait tout simplement git init. Donc ici, maintenant, notre dossier tuto JavaScript est un dossier Git qu'on pourra utiliser plus tard. Alors maintenant, je veux créer un nouveau fichier index.html, par exemple. Et je vais, par exemple, le modifier. Donc on va écrire paragraphe, n'importe quoi, bonjour, paragraphe. On enregistre. Donc commande X, commande Y pour yes, pour enregistrer, entrer. Donc notre fichier, il est là. Donc maintenant, avec Git, je peux voir qu'est-ce que je viens de faire à l'instant. Pour cela, on va taper Git status. Vous mettez l'option U pour voir le détail. Donc là, on voit qu'on a un fichier index.html qui est dans le dossier Git, mais qui n'est pas ajouté à notre répertoire Git. Donc pour cela, il faut faire git add le nom du fichier. Git add index.html. J'ai ajouté dans mon dossier Git le fichier index.html. Il fait maintenant partie du répertoire Git. Donc maintenant, on peut retaper la commande git status U. Vous appuyez sur haut et bas pour faire les commandes que vous avez déjà tapées. Ça marche très bien. Donc là, on a un nouveau fichier qui s'appelle index.html et fait partie de notre dossier Git, tuto JavaScript. Bien, maintenant, on va apprendre à faire des commits, c'est-à-dire enregistrer les dernières modifications qu'on vient de faire. Donc là, je vois que j'ai créé un nouveau fichier index.html. On va l'enregistrer. Pour ça, on va utiliser la commande git commit. Git commit, on met "-m", le nom de notre commit. Donc je vais par exemple écrire ajout d'un fichier index. Entrée. Et là, on a une nouvelle insertion. Donc on a commité, donc on a sauvegardé notre dernière modification qui est d'ajouter un nouveau fichier index.html. Bien, maintenant, on va voir comment voir la liste de tous nos commits. Pour voir la liste de tous nos commits qu'on a fait, donc là, en l'occurrence, on n'en a qu'un seul, on fait git log. Et là, on voit le commit qui porte un numéro pris au hasard, enfin, c'est un numéro qui correspond au commit, c'est un identifiant unique qui changera toujours le même par rapport au commit. On voit l'auteur du commit, la date, et la description ajout d'un fichier index. Donc là, on a fait notre premier commit. Maintenant, on va par exemple modifier le fichier index.html. Et là, vous allez voir l'intérêt du Git. Je vais faire une erreur. J'oublie par exemple le chevron. Donc là, c'est une erreur que j'ai fait en codant. J'enregistre. Donc là, si je fais git status U, j'ai un fichier qui a été modifié. Je vais le commiter en croyant que c'est bon. Donc déjà git commit m fichier modifié. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un fichier qui a été modifié, mais qu'il ne faut pas oublier de l'ajouter. Donc on va faire git add index.html parce qu'il a été modifié. Maintenant, on peut faire git commit m fichier modifié. Et là, on a un fichier qui a été changé. Et maintenant, pour voir la liste de tous nos commits, on va faire git log comme tout à l'heure. Et là, on a deux commits. Le plus ancien est en bas et le plus récent est en haut. Donc là, on a notre fichier qui est modifié. Donc là, admettons, j'ai fait une erreur. Je veux revenir à l'ancienne version, celle qui marchait. Donc je fais git log
et je vois toutes mes dernières commits. Donc celui-ci fonctionne et celui-ci ne fonctionne pas. Pour revenir à celui qui fonctionne, on copie le SHA du commit qui fonctionne et on fait git checkout. Et là, on voit qu'on a switché de branche. Donc on est revenu à avant. Maintenant, si je regarde mon fichier index.html, on n'a pas notre erreur, c'est tout juste.